Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Un petit rappel pour Valence. Valence, fin de semaine, le samedi 30 et le dimanche 31 octobre. Donc le samedi 30 à 20h45 et le dimanche à 17h30 ou 17h à la Comédie de Valence, Comédie Palace de Valence, donc rue Pasteur. Donc c'est une salle de spectacle. Hein. Corinne Zarzavadjan, un nom à coucher dehors, donc une one woman show, donc vraiment très, on l'a toujours recommandé, hein, qui a beaucoup de succès. Donc sur Valence, donc retenez vos places, c'est la dernière semaine en fait. Hein. Donc samedi et dimanche prochain, il reste encore quelques places. Voilà mes amis donc pour Corinne Zarzavadjan ce week-end à Valence au Comedy Palace. Voilà. Donc on passe à l'actualité, tout simplement. Alors oui, j'ai relevé, donc vous avez dû relever aussi, bien sûr, donc Turquie, donc la Turquie, Erdogan qui va renvoyer 10 ambassadeurs, dont ceux des États-Unis et de la France, tout simplement parce qu'ils ont demandé la libération de Osman Kavala, un philanthrope, un multimillionnaire mais philanthrope, donc qui est emprisonné depuis plus d'un an, voilà pour X raisons, mais donc la seule raison c'est que ça convient pas à Erdogan. Donc voilà, il était un peu anti-Erdogan. Erdogan, ça l'a pas plu, il l'a mis en prison. Et le monde demande la libération d'Osman Kavala et Erdogan refuse et il menace d'expulser les ambassadeurs. Voilà, donc où en est le dictateur donc d'Ankara. Donc c'est le monde a compris, hein, le monde a compris la nature d'Erdogan, qui est fâché pratiquement avec tout le monde et qui compose un peu avec Poutine, qui compose à droite à gauche, mais sa marge de manœuvre de toute façon se réduit de façon singulière. Voilà. Nicole Pachinian a rendu visite à la famille de Vanossi Adarian. Vanossi Adarian qui est décédé à l'âge de 75 ans, qui était l'homme le plus recherché d'Arménie et par Interpol, qui était l'ex-ministre de l'Intérieur du gouvernement Petrosian. Il avait fait pas mal de ménage, hein, en Arménie et en même temps il s'était mêlé aussi à des affaires qui lui ont valu une recherche donc, en criminel. Voilà. Mais en même temps, c'est un homme d'État. Donc le personnage est en fait c'est la face, le bon côté donc de Vanos Silalas. C'est un homme d'État qui a aussi contribué à la formation de l'État arménien. Et c'est en cela que Nicole Pachinian et le gouvernement arménien ont rendu hommage à Vanos Siladarian. Voilà, d'ailleurs, ces funérailles vont être officielles. Hein. La route Tatev-Arvani, donc dans la région de Sionik, qui est la route parallèle à la route qui est nationale, qui est bloquée par les Azéris entre Kapan et Goris. Cette route-là va être rendue, donc va être utilisée donc à partir de d'ici fin novembre. Donc le vice-premier ministre arménien l'a confirmé. Donc ça va être utilisé. Donc Soulen Papikian, qui s'est rendu sur place avec le gouverneur de la région de Sionik. Il a vu que les travaux avançaient, puis des travaux de qualité. Et c'est tant mieux. C'est une route, ça va être une route de contournement, voilà, parallèle, une route sécurisée, voilà, tout simplement. Les Arméniens catholiques qui avaient donc leur nouveau, je ne dirais pas patriarche, le patriarche catholique arménien de la maison de Cilicie, il s'appelle donc Raphaël Bedros II, qui a été donc nommé par aussi donc choisi par un synode, mais nommé par le pape François. Il a eu l'intronisation hier, donc dimanche 24 octobre, il a été intronisé donc au Liban, voilà, et en présence de nombreux religieux, hein, donc dont Aram Ier de l'Église arménienne de Cilicie, de la grande maison de Cilicie, Karekin II d'Echmiadzil, et de beaucoup de religieux. Voilà, donc bravo aux catholiques arméniens, et je sais qu'ils sont nombreux, ils représentent entre 5 et 8%, enfin les chiffres sont un peu, sans doute autour de 5-6%, voilà. Sunik, donc des soldats azéris ont enlevé 107 moutons et 5 chèvres au village arménien de Gornitsol, dans la région de Sunik, au sud de l'Arménie. Voilà, donc ça a été fait, donc les faits se sont déroulés le 22 octobre vers midi. Les soldats azéris sont venus, ont enlevé d'un berger
qui était dans les champs, en fait, dans les prairies avec son bétail. Ils ont enlevé ses moutons et chèvres, donc ils l'ont conduit vers non loin du village de Terre, hein. Donc ils l'ont conduit chez eux, donc enfin sur les postes avancés, des postes avancés azéris. L'incident a été signalé par Adnan Tatoyan, le responsable des droits de l'homme, des droits humains en Arménie. On attend la réponse du ministère de la Défense qui va bien sûr dire l'affaire est réglée. Donc on a l'impression que donc, le monsieur droit de l'homme, il fait des rapports sur des témoignages de villageois, avec des actes précis, avec des faits précis, avec des cartes. D'ailleurs, je l'ai placé la carte de l'enlèvement avec des éléments qui a été fournie par Alman Tatoyan. Donc du coup, Yerevan, le ministère de la Défense, fait un contre-communiqué où dit oh, l'affaire s'est réglée. On a l'impression qu'Yerevan veut minimiser tous les faits délictueux qui se passent, criminels, qui se passent à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Tout ça pour ne pas froisser l'accord tripartite entre Poutine, Aliyev et Pachinian. Et ça minimiser les informations qui sont a priori vraies, parce que moi je crois bien au témoignage des villageois qui sont les premières victimes. Pourquoi alors qu'ils ne sont pas du tout politisés, alors que Yerevan de l'autre côté minimise, voilà, tout ça pour ne pas gêner l'Azerbaïdjan, pour ne pas gêner la Russie. C'est une commande hein, de Poutine, hein, de faire le maximum pour faire taire un peu les rumeurs ou voilà, pour que les accords du 9 novembre 2020 puissent se dérouler de façon normale. Mais il ferait mieux de tirer les oreilles à l'Azerbaïdjan, enfin à Aliyev, qui à chaque fois menace, essaye comment dirais-je, de nuire à la paix, à l'établissement d'une situation saine, de sérénité, pour éventuellement respecter les accords. Voilà, qui n'est pas le cas. La balle est dans le camp de l'Azerbaïdjan, mais là, on a l'impression que c'est plutôt l'Arménie qui, à chaque fois, avale la couleuvre. Donc, ça commence à bien faire et ça nous énerve. Voilà, et vous aussi, je pense. Parce que, quelles que soient donc, les qualités de Pachinian, mais c'est le fait que d'atténuer des mauvaises nouvelles à la frontière ou de faire comme si de rien ne se passait, c'est pas la bonne méthode. À mon avis, c'est pas la bonne méthode. Et en tout cas, le peuple, donc du coup, on perd la confiance et on perd. Ce gouvernement arménien fait perdre la confiance au peuple, voilà, du peuple envers lui. Le nouveau gouverneur de la province iranienne d'Azerbaïdjan, donc iranienne d'Azerbaïdjan au nord-ouest de l'Iran, avec Tabriz comme capitale, hein, Tabriz, peuplé par des Azéris iraniens. Lors de l'intronisation, en fait, du discours d'intronisation de ce gouverneur, hein, qui s'appelle Abedin Horman, il s'est fait gifler. Un homme est venu le gifler en plein discours. Donc voilà, il faisait partie des gardiens de la Révolution. Et a priori, Abedin Horman était aussi donc un commandant des gardiens de la Révolution. Sans doute des vieilles histoires, des vieilles querelles, à moins que ce soit une provocation dirigée contre Téhéran par le monde pantouranien. Voilà, tout est possible hein, dans cette région qui est aujourd'hui, comment dirais-je, pas en révolution, mais qui peut bouger. Donc voilà, et Téhéran, l'Iran tient d'une main de fer quand même cette région. Aliyev essaye d'après Téhéran de faire en sorte que la population se rebelle. Voilà, peut-être pour un grand Azerbaïdjan. Leur rêve, c'est un grand Azerbaïdjan avec l'effacement de la région du sud, le sunnique, hein, de l'Arménie. Voilà, les choses vont évoluer. Je pense que donc entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, la crise est là, elle est flagrante et elle va venir encore. Alors, je regarde si j'ai d'autres infos. Non, je vais passer donc au sport plus rapidement. Oui, Harutun Merdinyan au championnat du monde c'est quoi? C'est son à cheval, c'est le cheval d'arçon. Il a été donc huitième en finale. Ça se passe au Japon, hein, c'est championnat du monde de gymnastique. Donc huitième, c'est une place moyenne. Henrik Djurikyan, pardon, 86 kg, est champion d'Europe junior de boxe sous les couleurs de l'Arménie. Donc l'Arménie qui a eu sa deuxième médaille d'or, donc puisque Henrik Djurikyan, donc 86 kg, avait été précédé par un autre Arménien, donc Henrik Saakian, dans les 51 kg, qui a été champion d'Europe. Voilà. On a aussi une médaille de bronze, voilà, Eric Israélien. Deux médailles d'argent. L'Arménie a terminé troisième au classement par nation des championnats d'Europe de boxe junior. Voilà, ce qui
qui est un bon, comment dirais-je, un bon élément. Alors, toujours en sport, non, j'avais ces deux nouvelles en sport. Euh, voilà. Ben, écoutez, mes amis, j'en ai fait le tour. C'était un dimanche hier, donc au niveau de l'actualité relativement calme. Voilà, voilà. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bon lundi, bon, et surtout bon soleil aujourd'hui. Corinne Zarzavatian.